Je m'appelle Gildo et je fais partie des personnes qui étaient sur la place de la République pendant le mouvement Nuit debout. Et je suis un militant de la CGT. L'année 2016 est une année qui a été sanglante. D'un côté, on a eu un mouvement social fort, donc il est un petit peu logique qu'il y ait plus d'incidents qu'une année plus calme. Mais les stratégies policières qui ont été mises en œuvre ont provoqué énormément de blessures et d'agressions, de blessures du côté des manifestants. En marge de la manifestation rennaise, des heurts éclatent à proximité de la place de la République. Venu manifester contre le texte loi travail, un étudiant en géographie est gravement blessé à l'œil alors qu'il tente de s'échapper via une passerelle. Selon les manifestants, il aurait été atteint par un tir de flashball. Sur la plupart des manifestations contre la loi travail, on avait des policiers, des cars mobiles, des CRS qui étaient au contact direct du cortège, soit très près, soit à l'intérieur du cortège, soit barrant le parcours et empêchant la manifestation d'avancer. Et cette stratégie de la tension faisait qu'il y avait fréquemment des incidents, des altercations entre certains manifestants et les policiers. Et à partir du moment où on a provoqué cette situation, il était donc possible pour les forces de l'ordre d'utiliser les moyens à leur disposition, flashball, grenades assourdissantes, gaz lacrymogène et les charges contre les manifestants. Quand on était sur la loi de travail, on a eu des blessés graves, d'une gravité extrême, des personnes qui vont rester avec des handicaps sévères, mais c'est totalement assumé. On voyait passer des dizaines et des dizaines de grenades, que ce soit sur les franges les plus radicales des manifestants, mais aussi sur le tout venant, y compris sur les familles. Pour moi, il s'agit d'ordre reçu et non pas de dérapage. C'est des professionnels qui obéissent aux ordres. C'est peut-être ce qui explique une certaine escalade de la violence, c'est-à-dire un sentiment d'impunité pour les policiers qui réitèrent ce type d'action.
Bonjour, je m'appelle Luc Valverde et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé la nuit du 15 au 16 avril 2016 et ce qui s'en suivit. Je suis arrivé à la place de la République vers 2h30 du soir donc. Dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de concert et que la police a été en train d'essayer de déloger la place et donc cela avait débouché en des affrontements entre la police et les manifestants sur la place. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Un des effets du gaz lacrymogène, c'est que ça t'irrite les yeux, donc ça te rend aveugle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous dispersés et moi j'étais aveuglé par le gaz. Et j'ai couru jusqu'à retrouver un mur, c'est-à-dire que j'ai traversé la place aveugle jusqu'à retrouver un mur. Et là, je me suis reposé un peu. Quand j'ai été capable de voir à nouveau, j'ai constaté que j'étais juste à côté des affrontements entre les manifestants et la police. Donc, je me suis retourné pour trouver mes copains, pour voir s'ils étaient côté. Et quand je me suis retourné vers le laser qui me pointait, j'ai vu deux ou trois hommes habillés en civil qui sortaient du coin et qui couraient vers moi en se faisant passer par des manifestants en criant c'est la merde, c'est la merde. Donc j'ai pas eu le temps de réagir, qu'ils ont sauté sur moi. Ils sont sautés sur moi, ils m'ont pris. Moi j'ai eu juste le temps de me retourner et de m'accrocher à un poteau qui était juste à côté de moi. Mais bon, le fait est que ils m'ont mis au sol, ils ont commencé à me tabasser. Ils m'ont mis des coups de poing, des coups de pied, des coups de matraque. Ensuite, ils m'ont pris par le col de la veste et ils m'ont traîné tout le long du trottoir. Il faut savoir qu'il y avait plein de bouteilles cassées par terre. Et donc, quand ils m'ont traîné sur les bris de verre, ce qui m'a causé des blessures sur les jambes et sur le dos. En tout cas, ils m'ont traîné, j'ai failli m'étouffer parce que en me tirant par le col de ma veste, ça me coupait la respiration. Ils m'ont traîné en tout cas jusqu'au trottoir rue Béranger. Et une fois là-bas, ils m'ont mis au sol et là, pour le coup, ils m'ont vraiment tabassé. Ils m'ont vraiment fait du mal. Je me suis pris des coups de botte, des coups de matraque, des coups de poing. Ils étaient à peu près une dizaine d'agents de la police. Ils m'ont vraiment tabassé pendant une trentaine de secondes, je pense. Après, ils m'ont encore pris par le col de la veste. Ils m'ont encore traîné. Et cette fois-ci, j'ai vraiment failli m'étouffer. J'ai failli perdre conscience. Je m'en souviens juste lorsqu'on était en train de me traîner, il y avait un agent de la police qui me donnait des coups de pied et qui me disait debout, fils de pute, debout. Le fait est qu'à la fin, j'ai réussi à me mettre debout par moi-même. Ensuite, ils m'ont cogné contre le mur. L'agent de la police, il avait sa main ici, du coup, j'étouffais encore. Et une fois dans ces positions, ils ont commencé à m'insulter. Il y avait une agent de la police qui me disait c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Moi, je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de me dire ça et tout ce qu'elle a su faire, c'est de me mettre un gros coup de poing et de me dire ta gueule, connard.
23 juin 2016, en fait, on a fait Bastille. En fait, on a tourné en rond durant une manif autorisée par les syndicats. Où après, il y a eu une invitation qui a été faite par Nuit debout, Ménilmontant, pour un grand barbecue géant. Où là, on a décidé de partir en manif sauvage. Et il s'est passé qu'arrivé vers Belleville, en fait, à un angle de la rue de Belleville, 4 CRS armés à la matraque télescopique et le petit bouclier m'ont entouré, m'ont mis un coup de matraque pour commencer. J'étais allongé dans la tête, où là j'ai pris un traumatisme crânien sur une échelle de 5 avec des crises d'épilepsie en même temps, où là j'ai un caillou maintenant plus gros que mon poing. Et il se passe que j'ai pris aussi un coup de matraque dans le genou et dans la jambe en même temps. Métro. Et j'ai vu la police foncer sur des militants qui étaient tout à fait calmes, mais en train de discuter entre eux. Menaces, utilisation d'armes dites non létales, mais qui mutilent des gens, voire qui peuvent les tuer, comme Rémi Fraisse donc à Sivens. Donc effectivement, on a une montée aujourd'hui de nouveau. Hein, c'est pas une nouveauté, mais on revient à des stratégies policières, adaptées aussi à notre époque, avec des moyens technologiques, avec des nouvelles armes, etc. quoi. Il y a un militant de mon organisation syndicale, Sud Santé Sociaux, qui a perdu un œil, comme vous devez certainement le savoir. Il était en train de discuter avec des collègues et il n'était pas en train de jeter quoi que ce soit sur les CRS. Hein. Enfin, les violences qu'on a vues de la part des manifestants, c'était souvent effectivement des affiches dans les abribus, des trucs symboliques. Le 5 juillet, on a la loi travail qui revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Nous avons une manifestation, et pendant cette manifestation, Manuel Valls met fin au débat parlementaire en engageant le 49.3. À l'appel de Nuit debout, un rassemblement était organisé, était prévu devant l'Assemblée nationale. De nombreux manifestants s'y rendent. Et effectivement, on a une présence policière massive. Là, le quartier est ratissé, les manifestants sont regroupés sur le pont de la Concorde, où là, ils sont faits prisonniers pendant plus de 4 heures. La NAS a dû commencer à 17h pour les premiers arrivés, et pour les derniers qui sont partis, ça a duré jusqu'à 23h. Et là, donc, les gens étaient cernés avec les matraques d'un côté et le vide de l'autre. Avec un certain nombre de personnes qui se sont mises en danger en enjambant le garde-corps pour essayer de quitter les lieux, par exemple. On a eu aussi un certain nombre de violences sur les manifestants. Il y a eu 0 blessé de la part des forces de l'ordre sur cette manifestation.
Aujourd'hui, il y a une fascisation de la police, ça c'est clair. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi avec Guillaume Vadot, qui est un de mes camarades du NPA et qui est enseignant à la Sorbonne, c'est pas simplement un coup de matraque. C'est-à-dire qu'il a dit, premièrement, t'es un PD, vous êtes tous des PD à la Sorbonne, on va venir vous écrabouiller. On sait où t'habites, on va se mettre des cagoules et on va venir t'enculer la nuit. Et ils lui ont fait des attouchements sexuels et ils lui ont donné un coup de taser à bout portant. Donc c'est vraiment une fascisation de la police aujourd'hui. Effectivement, le but des flics, la violence policière, c'est pas en réaction à une violence de manifestants, c'est vraiment terroriser les manifestants, leur faire peur et leur dire vous avez rien à faire ici, vous n'avez pas besoin de manifester. Et j'ai peur que justement ils veulent en découdre et qu'ils aient reçu l'ordre d'en découdre parce que ça maintenant on le sait, c'est récurrent. Ils chargent, on s'en va. Est-ce qu'on est dans un état de droit et si on a les preuves de délits produits par la police, est-ce qu'il y aura des condamnations? Ou est-ce qu'on se dirige vers un type d'état où si on manifeste, on risque une condamnation, on risque des blessures? Et généralement, ça amène à une escalade et ça induit d'autres formes de lutte qui sont pas dans le contrat social qu'on a à l'heure actuelle et qui sont pas dans les équilibres qu'on a à l'heure actuelle. C'est comme ça qu'on en vient à développer de la violence, voire du terrorisme. Je pense qu'il faut résister et la résistance elle a beaucoup de facettes. Elle peut être non violente, elle peut être pacifique. On pourra arrêter tout ça si tout simplement 68 millions de personnes se regroupent ensemble. Essayer de vaincre la violence policière, on n'y arrivera pas, c'est clair quoi. On n'a pas les mêmes armes, puis quelque part, à la limite, on dirait même si on les avait, ça peut être dangereux parce qu'après, moi je vous disais, l'important pour nous c'est le nombre, et si les manifestants se militarisent, forcément ça sera une minorité. Donc déjà, sur le nombre, on a perdu, et puis même après, effectivement, après ça peut être aussi les dérives, les dérives sectaires, des gens qui sont en capacité d'utiliser la violence, après, ils ont peut-être aussi envie, ça c'est une dérive qu'on a pu constater, ces gens-là après ils prennent le pouvoir sur les mouvements, donc il y a aussi même un danger, il y a même un danger politique à vouloir nous répondre par la violence systématiquement par rapport aux forces de l'ordre. Mais en même temps, je suis pas partisan de me laisser faire non plus quoi. Voilà. À ce temps-ci, nos forces de l'ordre, nos ministres, nos députés, nos présidents ont totalement peur parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent avec une colère. Quelle colère? La colère de pouvoir avoir une 6e république, d'avoir une république simplement du peuple, d'avoir simplement un respect de l'être humain en lui-même. Un bonjour, un regard. Pour nous les sans-logis, on ne demande que ça. Dans les années 80, Coluche a essayé de faire changer la chose. Entre guillemets, il a réussi. Alors, pourquoi nous, on ne pourrait pas y arriver?